Il y en a beaucoup qui me demandent « Ouais Black, comment tu as commencé YouTube ? Avec quel matériel? Avec quel logiciel? Comment tu fais tes miniatures ?» Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous présenter un logiciel qui est gratuit où vous pouvez faire mais vraiment très simple d'utilisation en une soirée. Bon, j'abuse un peu en une soirée, mais en 2-3 heures, j'ai réussi à faire pas mal de choses sur le logiciel, alors que le logiciel de base que j'utilise pour faire mes vidéos, j'ai mis à peu près plus d'1 an pour réussir à comprendre. En plus de ça, le logiciel, il est gratuit, mais il y a plusieurs versions payantes. Bien évidemment, vous avez plus d'avantages dans ces versions payantes, mais avec la version gratuite, vous pouvez quand même faire des vidéos si vous vous lancez sur YouTube. Ça peut être un logiciel pour ceux qui commencent sur YouTube, mais c'est aussi un logiciel performant pour ceux qui sont là depuis longtemps sur YouTube ou qui ont l'habitude de faire du montage. Le logiciel s'appelle Wondershare Filmora 9. Vous vous rendez sur Google, vous tapez Wondershare Filmora 9, vous prenez le premier là, où vous voyez téléchargement gratuit. Ça peut être sur Windows ou bien Mac. Là, quand tu vois le logiciel, tu te dis waouh, c'est quoi tout ça? Qu'est-ce que je suis censé faire? Ne t'inquiète pas, je vais tout te montrer. D'abord, la première chose à faire, importer vos vidéos sur le logiciel, que ça soit de votre caméra, de votre ordinateur ou bien téléphone. Alors, vous allez juste ici dans importer des fichiers médias. Donc, ça peut être des vidéos, des images, de la musique. Vous sélectionnez sur votre ordinateur. Ensuite, vos médias vont s'apparaître ici. Donc, moi, j'ai fait exprès de choisir une musique, une vidéo, une image pour vraiment tout vous montrer. Là, vous avez importé vos fichiers et vous voyez rien du tout. C'est normal, il faut déplacer ces fichiers dans la timeline. Par exemple, cette vidéo, on veut travailler dessus. Vous faites clic gauche enfoncé et vous la déplacez en même temps dans la timeline. Donc la timeline, c'est là où tout va se passer, c'est là où vous allez faire votre montage vidéo. Hop, et ensuite vous allez voir une petite barre en rouge ici. Vous faites clic gauche enfoncé. On a notre petite vidéo là où on va travailler. S'il y a un fond vert derrière, c'est normal, ça vient de ma vidéo. Ensuite, on va déplacer l'image. L'image, c'est celle-là. En fait, vous déplacez avec la petite barre rouge ou bien vous pouvez faire clic droit enfoncé et bouger en même temps. Voilà, tout simplement. Vous faites plusieurs clics. Voilà, vous pouvez monter, descendre. Là, je vais juste déplacer la vidéo. Vous cliquez dessus et vous déplacez pour pouvoir faire de la place pour mettre la petite musique. Pour jouer votre vidéo, rien de plus simple, vous appuyez sur lecture ou bien sur espace. Vous refaites espace pour mettre sur pause. Là, c'est arrêté. Par exemple, il y a une partie sur votre musique ou bien votre vidéo qui ne vous intéresse pas du tout, que vous voulez supprimer. Rien de plus simple. Vous vous mettez à l'endroit en question. Donc, nous, on va dire, par exemple, ce qui est devant ne nous intéresse pas. Vous appuyez sur le petit ciseau. Ça va couper en deux. Et ensuite, vous déplacez ce que vous voulez garder. Donc, moi, en l'occurrence, c'est ce qui est à droite que je veux garder. Et ce que je veux supprimer, c'est ça, cette partie-là. Donc, vous faites clic droit dessus. Vous faites supprimer. Ou bien vous pouvez appuyer directement sur la touche Supr. Ok, je vais déplacer aussi une autre vidéo. Donc ça, c'est une vidéo de mes vacances en Italie. Vous voyez que le son quand même, il est assez fort. Rien de plus simple, vous vous rendez sur la piste de son. Dès que vous voyez une petite main apparaître, vous pouvez baisser le son. Soit le monter, soit le baisser. Donc moi, je vais le baisser comme ça. On va encore plus le baisser. On va mettre de la musique par-dessus. Ça va être mieux, regardez. On déplace notre musique. C'est un petit peu normal si ça bug sur mon écran. C'est parce que je suis en train de filmer ce que je suis en train de vous montrer. Je suis en train d'enregistrer ma voix. L'ordinateur, il travaille beaucoup. C'est pour ça que ça bug un peu. Pour voir l'ensemble de sa timeline, c'est rien de plus simple. Vous allez ici. Vous faites comme ça. Et là, vous allez voir tout ce qu'il y a sur votre timeline. Juste ici, vous pouvez faire une capture d'écran. Par exemple, sur votre timeline, on va dire vous êtes ici et vous voulez vraiment vous recentrer. Donc, rien de plus simple, vous appuyez juste ici et ça va vous recentrer. Là, je vous montre vraiment les bases. Par exemple, on va dire, hop, on va couper cette vidéo en deux sans faire exprès. Vous avez supprimé cette partie, la première partie. Pour revenir en arrière, vous appuyez ici. Et voilà, votre vidéo est revenue. C'est vraiment pratique si vous faites une erreur. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la vidéo d'Italie après, l'image après. On va plus se concentrer sur ma vidéo. C'est une vidéo que j'avais fait sur Tekashi69. Là, vous vous demandez pourquoi il y a un fond vert derrière moi. C'est tout à fait normal, ça sert à incruster des vidéos ou bien des images. Bon, pour ceux qui connaissent le fond vert, vous connaissez le principe. Comme fond, par exemple, on va mettre cette image. Ouais, cette image, elle est vraiment pas mal. On va la mettre juste en bas de notre vidéo. Pour enlever le fond vert, rien de très simple, vous faites clic droit sur la vidéo, vous faites écran vert
Et voilà, le fond vert est parti. Bien évidemment, il faut jongler dans les paramètres parce que vous voyez que il reste quand même un peu de vert. On va augmenter le décalage et on va voir que c'est un petit peu mieux comme ça. Vous pouvez changer la couleur dans tout ce qui est contraste, saturation, luminosité. Vous avez juste à changer d'anglais. Donc on va... Tac. Que de saturation. Non, la luminosité, non. Voilà, je pense qu'on est bon comme ça. Récemment, il avait fait qui? Lil TJ, Wonder. Là, on a mis en pratique notre fond vert. Si par exemple, vous voulez vous déplacer sur la vidéo, par exemple, vous voulez que votre tête soit à droite, en haut, au milieu, rien de plus simple. Vous cliquez là où il y a la prévisualisation. Donc, vous faites un petit clic gauche et là, vous réduisez la vidéo. Si vous voulez vous mettre à droite, vous déplacez tout simplement au milieu. Pareil, si vous voulez modifier l'image, donc vous appuyez sur l'image de fond et là étirer pour enlever les bandes noires sur les côtés. Donc là c'est vraiment plein écran, c'est parfait. On va se repositionner au milieu, agrandir parce qu'on n'est pas un nain. J'ai rien contre les nains, hein. D'ailleurs je sors avec une naine pour ceux qui ne savent pas. Tac, voilà, c'est parfait comme ça. Bon, maintenant que je vous ai montré tout ça, on va passer aux autres onglets. Donc le prochain onglet, c'est l'audio. Vous avez des musiques que le logiciel vous propose gratuitement, vous en avez 76. On va passer directement au prochain onglet. Par exemple, vous voulez mettre du texte dans votre vidéo, et bien c'est cet onglet là qu'il faut aller, donc l'onglet titre. Donc par exemple, on va choisir celui-là qui est vraiment pas mal. Je crois que c'est un titre animé. On déplace notre petit bas. Voilà, c'est parfait. C'est du texte animé. Pour changer le texte par défaut, rien de plus simple. Vous cliquez dessus. Par exemple, headline. Voilà, vous modifiez. Moi, je vais mettre Black Trap. Voilà. Parfait, vous pouvez changer le style de texte, la police de caractère, là c'est la taille, vous pouvez centrer, mettre plus à droite, mettre en gras, en italique. Moi je vais pas toucher, je pense que c'est très bien comme ça. Qu'est-ce que je voulais montrer? Vous avez l'onglet animation, ça c'est vraiment pas mal, ça fait vraiment un cinéma. Par contre on va retirer ce qui est en haut, vous cliquez dessus, vous effacez, vous faites OK. Pareil pour celui-là, double clic gauche. Ok, donc voilà. Ça peut être pas mal hein, pour une petite intro. Si vous n'avez pas d'intro, donc vous le mettez en début de votre vidéo. On va pas tout mettre parce que c'est un peu long quand même. Récemment, il avait fait qui? Lil TJ. Voilà, je pense qu'on va couper à partir d'ici. Ça manque un petit peu de son tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Notre fameuse musique, on va la déplacer ici. C'est parfait comme ça. Voyons voir ce que ça donne. Maintenant, vous savez comment mettre du texte dans votre vidéo. Profitez-en parce qu'il y en a énormément. Il y en a quand même 259, les gars. Vous avez même des sous-titres. Attendez. Voilà, vous avez juste à aller dans l'onglet sous-titres pour ceux qui veulent mettre des sous-titres dans leur vidéo, pour ceux qui veulent créditer. Et maintenant, on va passer à la prochaine onglet qui est les transitions. Les transitions, c'est vraiment pratique. Par exemple, entre mon intro et ma vidéo, vous allez voir que c'est quand même agressif. Genre, ça commence directement. Tu vois, ça passe directement. Donc on va mettre une petite transition pour que ça soit vraiment clean. On va mettre une petite transition simple. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Celle-là. Hein. Pour mettre une transition, rien de plus simple. Vous faites clic gauche, enfoncez, et vous la déplacez entre vos deux vidéos. Hop là. Vous avez vu? Bon, celui-là, j'aime pas trop comme transition. Il y en a énormément des transitions, comme tu peux le voir, il y en a 233. Celui-là est plutôt pas mal. Je pense que je vais mettre une autre entre ma vidéo d'Italie. Faut pas oublier ma petite vidéo d'Italie. On va la déplacer juste ici. Là, ça bug un peu, mais vous allez voir lors du rendu, ça va être plus fluide. Hein. Maintenant qu'on a fini avec les transitions, je vais vous montrer les effets. Alors, les effets dans la version gratuite, vous en avez énormément. Vous en avez quand même 285. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer comme effet? Attendez, je vais vous montrer.
Pas mal cet effet, franchement je l'aime bien. L'effet granulation. Tu vois, il y a quand même énormément d'effets. Et pour se retrouver, franchement, c'est pas facile. C'est pour ça que juste à côté, tu peux mettre tes effets préférés en favori. Et tu peux les retrouver juste ici. Vous avez celui-là en mode classique. Pourquoi il ne me l'a pas activé? Ah oui, effet, hop. Voilà. Par contre, il m'a gardé l'autre effet en même temps. Vous pouvez mettre plusieurs effets sur une seule même vidéo. Si vous voulez retirer l'effet granulation, rien de plus simple, vous faites double-clic, vous allez dans effet vidéo et vous décochez ou bien vous faites supprimer l'effet. Et puis voilà, vous aurez juste le premier effet. Ah oui, il y a cet effet-là qui est vraiment pas mal. Franchement, ça le fait vraiment. En mode GTA San Andreas, ça le fait vraiment. Il y a une dernière chose que je voulais vous montrer. Enfin, deux dernières choses. Il y a l'élément. Donc l'élément c'est pour mettre des emojis. Bon, donc voilà, celui-là il est vraiment pas mal pour mettre par exemple à la fin de ta vidéo pour dire oui, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un pouce bleu, tu vois. Je suis pas trop emoji. La dernière chose que je voulais vous montrer, c'est l'écran partagé. C'est vraiment pas mal. Je vous voulais montrer plusieurs choses en même temps, dont le nom, écran partagé. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Je vais vous montrer celui-là. Celui-là il est pas mal, c'est mon préféré un peu. Toujours faut déplacer dans la timeline. Pour travailler sur l'écran partagé, rien de plus simple. Vous faites avancer. Vous allez avoir une petite fenêtre qui va s'ouvrir. C'est là où vous allez travailler sur votre écran partagé. Donc là, on a nos fichiers qu'on a importés sur le logiciel. Donc ma vidéo, l'image de GTA, la vidéo en Italie. Mais je ne vais pas les sélectionner. Je vais vous montrer des vidéos par défaut. Pour les déplacer dans l'écran partagé, rien de plus simple. Vous avez juste à faire clic gauche et à le mettre ici, tout simplement. Italia, on la met en deuxième. Et en troisième, on va mettre le GTA. Et ensuite, vous mettez espace. Par exemple, vous voulez mettre 6 vidéos. Soyons fous. La première, on la met ici. La deuxième, on la met là. La troisième, la quatrième. Donc on fait OK. On a toutes nos vidéos en même temps. Je pense que ça va bugger. Hein. Ouais, c'était sûr que ça allait bugger plusieurs vidéos en même temps. Mon ordinateur, il tient pas. Bon, c'est pas le plus stylé celui que j'ai sélectionné. Hein. Ensuite, quand vous avez vraiment fini votre montage, il faut bien évidemment faire un rendu de votre vidéo. Pour faire le rendu, rien de plus simple. Vous allez dans Exportation, créer une vidéo. Et là, ça va vous demander si vous voulez un rendu dans la version d'essai ou bien dans la version complète. Dans la version d'essai, vous aurez une sorte de filigrane. Ça veut dire que vous aurez le logo du site dans votre vidéo. Et dans la version complète, vous ne l'avez pas. Et la version complète, elle est payante. Juste après, je vais vous montrer les prix. On finit avec la version d'essai gratuit. Vous devez vous créer un compte. Une fois que vous avez créé votre compte, là, vous pouvez rendre votre vidéo dans le format que vous voulez, que ce soit MP4, WMV, AVI, MKV. Moi, je vais rester sur du MP4. Ensuite, le nom, donc vous mettez, donc moi, je vais mettre, par exemple, présentation du logiciel Filmora 9. Vous sélectionnez où votre vidéo doit être enregistrée sur votre ordinateur, la résolution de votre vidéo. Vous pouvez choisir la qualité, donc soit optimale, meilleure ou correcte. Moi, je pense que je vais mettre correct. Pour ceux qui ne s'y connaissent pas trop en fréquence d'image, moi, je vous conseille 60 fps ou bien 30 fps. Moi, je vais rester à 30 fps parce que sinon, ça va mettre énormément de temps si je choisis 60 fps. 60 fps, il faut vraiment avoir un ordinateur correct. Mais vu que mon ordinateur date de 1997, ça va mettre énormément de temps. Pareil pour la résolution, pour ceux qui ne s'y connaissent pas, je vous conseille, ne choisissez pas en bas de 720p. 720p, c'est vraiment le minimum. Après, ce qui est vraiment correct, c'est la 1080p. Et là, si tu veux vraiment de la bonne qualité, tu as de la 2K et de la 4K. Bien évidemment, il faut que ton appareil photo filme en 4K ou bien ton téléphone. Moi, je vais choisir 720p pour que le rendu soit plus rapide. Mais avant de lancer le rendu, je voulais vous montrer d'autres options. Donc, vous pouvez aussi mettre au format iPhone, iPad, Apple TV 4K, iPod, Galaxy, Xbox One. Vous pouvez aussi exporter votre vidéo directement sur votre chaîne YouTube. Vous pouvez aussi sur Vimeo. Donc, nous, on retourne sur local et on va faire exporter. Ça va, ça met pas énormément de temps. En même temps, ma vidéo, elle dure 16 secondes. Ce qui est vraiment bien lors de votre rendu, une fois terminé, vous avez un rappel sonore. Ou bien vous pouvez choisir l'option d'éteindre l'ordinateur une fois que le rendu est terminé. C'est vraiment pratique si vous faites des longs rendus et qu'il est 23h minuit, vous ne pouvez pas attendre la fin du rendu devant votre ordinateur et vous voulez aller dormir. Votre ordinateur s'éteint une fois votre rendu terminé. Là, la vidéo est terminée, je vais vous montrer la vidéo. Récemment, il avait fait qui? Lil TJ, Rondo Rondo.
Vous avez vu les transitions là, c'est fluide. Et à la fin, vous avez le logo du logiciel. Tu as bien pu le voir sur l'ensemble de la vidéo. Tu as le filigrane du logiciel Filmora. Si vous voulez vraiment que ça soit retiré de votre vidéo, il faut prendre la version payante. Mais voilà, je vous ai montré qu'avec la version gratuite, vous pouvez quand même faire vos vidéos, mais on est bien d'accord que c'est nettement mieux s'il n'y a pas le filigrane, ça fait plus pro. Maintenant, je vais vous montrer les nombreux avantages qu'il y a avec les versions payantes. Donc, vous allez sur acheter. Le plan gratuit, c'est la version d'essai que je vous ai présentée. Toutes les fonctions, mise à jour gratuite. Vous avez quand même des mises à jour gratuites dans la version d'essai. Pour un an, à 39,99 €, vous avez toutes les fonctions. Vous avez les mises à jour gratuites. Vous n'avez pas de filigrane. Le logo ainsi que le filigrane du logiciel tout au long de ma vidéo, vous ne l'aurez pas si vous choisissez l'option à 39,99 € et il y a le soutien gratuit. Ensuite, vous avez le plan à 59,99 €. Celle-là, c'est vraiment la meilleure. Comme tu peux voir, il y a écrit le plus apprécié. Pour 59,99 €, en gros, vous avez le logiciel à vie pour 59,99 € et là, c'est une réduction parce que de base, il coûte 69,99 €. Et le dernier, il est vraiment intéressant. À 99,87 € par an, vous avez toutes les fonctions, mise à jour gratuite, pas de filigrane, donc pas de logo, etc. dans la vidéo, soutien gratuit et plus de 1000 effets dans Filmstock. Et vous avez des effets hebdomadaires, donc vous aurez toujours des nouveaux effets. Moi, personnellement, je vais soit prendre le plan à 59,99 € ou bien celui à 99,87 € par an. J'attends d'avoir mon nouveau PC afin d'acheter le logiciel. J'espère que cette vidéo vous a plu et même aidé pour ceux qui veulent se lancer sur YouTube et qui ne connaissent pas trop les logiciels. Moi, je vous recommande Filmora 9. Pour ceux qui auraient du mal à trouver le lien du site, tout sera dans la description ainsi que dans les commentaires. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, posez la question en commentaire, je vous répondrai. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous. Peace! Got the bezel, had to switch my schedule on my dick, she Lego, never Lego. Him, I stuck up on me, so I call it Velcro. Till I need my dinero pendejo. Him, my metro, if it's about to peso, like it's Go Diego, make it right on schedule. Got a pistol on me with the dick extendo, bitches in the back just like a fucking echo. Hey, that bitch told me you got pencil dick. She grip on my dick like a selfie stick. I got a big gun, I need help with it. To wet your babe up, Michael fell with it.